Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Avec notre pharmacienne attitrée à l'émission, nous allons parler de la pilule abortive, du mélange des médicaments et de quelques autres sujets, si le temps nous permet. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois de la pharmacie Brunet de Lassar, Madame Sylvie Larouche. Madame Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, madame. C'est toujours agréable. Croyez-moi, c'est très réciproque. Merci. Bon, on va parler de pilules abortives. On aurait tendance à dire avortive, mais c'est abortive. On est allé sur Internet tous les deux pour être certain d'avoir la bonne prononciation et c'est effectivement, c'est bien abortive. Oui. Oui, c'est ça. Ça provoque un avortement. Bon, mais... et voilà. C'est ce à quoi je veux en venir, c'est ça. Moi, j'avais écrit, ça provoque une fausse couche et ça évite un avortement, mais c'est pas tout à fait ça. Non, c'est que maintenant, les patientes qui décident de ne pas mettre une grossesse à terme vont rencontrer un médecin et ils vont avoir le choix d'aller vers un avortement chirurgical. Chirurgical, oui. Okay. Ou encore maintenant un avortement avec des médicaments qui est pas nécessairement de tout repos non plus. Là. Okay. Et ça provoque effectivement l'expulsion du fœtus. Faut pas qu'il soit trop avancé. Il y a vraiment des règles très strictes pour pouvoir avoir recours à cette méthode-là, c'est-à-dire par pilule. Mais ça provoque aussi un avortement. Alors, quand vous me dites c'est pas de tout repos non plus, non. Le simple commun des mortels comme moi qui connaît absolument rien en pharmacie, mais c'est pour ça qu'on vous invite pour éclaircir différents dossiers, ma chère Sylvie. Quand vous dites c'est pas de tout repos, alors ce n'est pas, de la manière que je peux voir, c'est que on prend une pilule comme on prend une aspirine, disons, puis c'est fini, bonsoir, merci. C'est probablement pas tout à fait. C'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas tellement compliqué. Le combo, en fait, c'est 2 médicaments qui existent pour ils disent la pilule abortive, mais en fait, c'est un combo de 2 médicaments qu'on doit prendre de façon bien spécifique. Le premier médicament qu'on prend c'est une espèce de dérivé de progestérone qu'on prend par la bouche, qu'on avale. Et qui va dire à notre système que notre endomètre, c'est-à-dire un peu le nid du bébé ou du fœtus ou de l'ovule fécondé, on le veut plus, on veut l'éliminer en tant que tel. C'est un peu ce qui se passe quand les règles se déclenchent de façon normale chez la femme, c'est qu'il y a une montée de progestérone suivie d'une baisse abrupte qui va dire au système on élimine, donc ça provoque les menstruations. C'est un peu, le médicament fait un peu ce genre de travail-là. C'est le travail va dire bon, d'éliminer cet endomètre-là. Et dans les 24 à 48 heures qui suivent, on va avoir 4 autres comprimés à prendre, mais pas on va les laisser fondre pendant 30 minutes entre la gencive et la joue. C'est vrai que c'est vraiment pas de tout repos. Non, c'est pas le pire. C'est pas le pire. C'est ce qui va suivre. Ça va être un petit peu plus difficile. Dans le sens que c'est ça. Dans le fond, on laisse fondre et ça, le deuxième médicament va provoquer les spasmes, les crampes de l'utérus pour faire éliminer l'endomètre. Un peu quand on a des bonnes menstruations qui sont très, très douloureuses, on a des spasmes. Ou quand on a un accouchement, on a des spasmes de l'utérus et c'est ce que ça va provoquer. Mais évidemment, dans ce cas-ci, il faut que ce soit pris, comme je vous dis, là, c'est pris avant le 63e jour de grossesse. Très important. Et là, ce qui va se passer, c'est des saignements très abondants. C'est les effets secondaires, en fait, de la médication, parce que des gens disent, je vais prendre ça, je vais être menstruée, ça va bien aller, je vais en aller chez nous, tout va être numéro 1. Ça prend des médicaments aussi parce que, pour aider à prévenir certains effets secondaires, parce que c'est pas une menstruation normale. C'est ça. Donc, on parle d'une pilule, mais c'est plutôt un traitement. Un traitement. Oui, c'est ça. Parce que là, on est rendu avec une pilule. Après ça, c'est 4 autres
pilule. Oui. Fait que là, on est rendu là, à un traitement. Là. Oui, absolument. Nous autres, on va être là pour quand même expliquer comme il faut dans quel ordre. Et souvent, on va avoir des médicaments pour aider parce que les effets secondaires aussi sont pas très agréables, bien sûr. Il va y avoir évidemment une menstruation assez importante avec de l'expulsion, c'est très appétissant, là, mais du sang et des tissus, évidemment. Il va avoir il peut avoir de la fièvre dans les premiers 24 heures. Il peut avoir des maux de tête, des nausées, vomissements. C'est pas rien, c'est pas nécessairement banal en tant que tel. Et ça prend des médicaments, un peu comme du Tylenol, des médicaments pour essayer de prévenir un petit peu la fièvre, des médicaments pour empêcher d'avoir des vomissements ou des maux de cœur importants. Et si, par contre, il y a des effets plus importants que ça, à ce moment-là, il faut avoir... Ça va toujours être bien expliqué aux personnes qui veulent faire affaire avec ce genre de méthode-là. Si c'est plus important ou c'est plus sévère ou la fièvre se prolonge ou il va y avoir eu des précautions de pris avant, mais si ça se prolonge, des saignements très, très importants, des vomissements, des douleurs, des chutes de pression, des choses comme ça, la personne doit savoir exactement quoi faire, c'est-à-dire normalement se présenter à l'urgence. C'est vrai que c'est pas aussi facile qu'on pense que ça peut être. Non, pas sauf du tout. que, premièrement, ça prend une prescription du médecin, la première des choses. Donc, vous allez voir votre médecin, c'est l'item numéro 1. C'est sûr que la personne qui arrive avec une prescription chez vous, bon, ben, elle a rencontré un médecin. Absolument. Bon. Elle a fait une très longue rencontre. OK, mais c'est ça, c'est ça, ce à quoi je veux en venir. Oui. C'est que, d'un côté, le médecin se doit, et il le fait, je suis persuadé, de bien expliquer à sa patiente qu'est-ce qui va se passer. Oui, exactement. Et de votre côté, vous, à la pharmacie, vous avez aussi, comme vous venez de le dire, un rôle très important à jouer également. Oui, c'est ça, exactement. Nous, on va s'occuper, le médecin va s'occuper de faire les discussions avec la patiente, de faire les références, de regarder tout ça, de proposer les choix. Et un coup, c'est fait, puis il faut que la patiente soit bien, bien accompagnée. Elle a des prescriptions pour les suivis, elle a plein de choses. Là. Oui. Ça reste pas comme ça. Là. Et ensuite, quand la personne vient, elle a plus qu'une feuille, la prescription, mais elle a aussi une feuille qui provient du médecin qu'ils doivent nous remettre pour savoir justement, parce que des fois, tu dis oui, mettons que tu décides que oui, c'est ça que tu veux, tu t'envoies de la maison, tu réfléchis, finalement, la décision se prend un petit peu plus tard. Nous, on a une feuille aussi à recevoir pour savoir justement la date limite où on peut remettre le médicament. Oui, exactement. Et à ce moment-là, nous, notre rôle, c'est sûr, comme pour n'importe quoi, c'est de vraiment accompagner la personne dans le traitement puis lui expliquer très bien comment ça va se passer puis les effets secondaires. Donc, les personnes qui auraient pensé on prend une pilule et c'est terminé. Là, vous avez vraiment bien expliqué ce qu'il en est. C'est beaucoup plus que ça. C'est un traitement avec un suivi très serré. Exactement. Très serré. Au cas où il y aurait eu... Ça ne fonctionnerait pas ou il y aurait autre chose. Où j'ai trouvé qu'il y avait, en tout cas, d'après moi, c'est que on parle de environ 63 jours ou environ de maximum où on peut aller. Passer ça, on ne peut pas prendre cette pilule-là. Non, c'est ça parce que l'efficacité sera pas... Mais il reste quand même que 63 jours, c'est 9 semaines. Oui. Moi, en tout cas, il me semblait que c'était beaucoup. Tu vois, ça, c'est vraiment... Le traitement est vraiment pour l'efficacité du traitement en tant que tel. Okay. Ils ont sûrement fait plusieurs études pour voir... jusqu'à un certain point, ils ne provoquent pas l'avortement de femmes pour le plaisir de vérifier l'efficacité du traitement, mais souvent, la problématique, pour être une femme, des fois, ça arrive qu'on va attendre nos menstruations et prévoir que, bon, ça s'en vient, on a un petit peu de retard, bon, j'ai fait un petit peu de fièvre, j'ai eu le rhume, j'ai eu quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que au moment où vraiment on apprend et que, tu sais, il y a un processus, fait que oui, quelqu'un qui sait
qui a eu une relation non protégée, qui a une problématique, ils peuvent venir nous voir parce qu'on a toujours la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le plan B ou la pilule du lendemain, finalement, là. Le contraceptif oral d'urgence. Donc, ça n'est pas pareil du tout. Pas du tout, pas du tout. Et c'est nous, à ce moment-là, qui faisons la consultation et la prescription. Mais si, par contre, la personne a attendu, consulté avec le conjoint, tout ça, puis décide de finalement s'assurer qu'il y a une grossesse et par la suite décider de ce qu'elle va faire. C'est pour ça qu'ils mettent quand même un délai. Oui, c'est long, mais avant que le processus mature puis arrive au moment où on décide ça, c'est quand même quelques semaines. Oui, parce qu'on parle quand même de 2 mois et le fœtus... 2 mois, il est quand même, il est là, il est... Oui, disons qu'il est encore à l'état très embryonnaire. Oui, c'est ça, oui. Tu sais, on partira pas de débat, là, de société, là. Mais disons, dans le sens que je veux pas faire de la propagande d'aucune façon, mais c'est sûr que dans les premières semaines, c'est souvent une comment je peux bien dire ça, c'est plus une division cellulaire. OK? Donc, on parle pas de fœtus encore. C'est plus une division cellulaire, c'est plus des cellules qui se développent, aller jusqu'à 4 semaines. Là, j'ai pas fait mes classes avant d'arriver, là, mais elles sont bien faites. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, c'est disons qu'on reste à l'état cellulaire jusqu'à un certain temps, puis après ça, il va y avoir un petit début embryonnaire. Mais c'est pas vraiment un fœtus. Quand on a marqué 63 jours ou environ 9 semaines, c'était étudié à fond. Absolument. À ce moment-là, là. Absolument. On n'a pas envoyé pour les risques et tout ça. Non. Exactement. Après ça, c'est sûr qu'il va rester plus, le choix va rester quand même là, mais là, ça va être plus du côté chirurgical à ce moment-là qu'on va regarder ça avec le médecin. Et ne pas confondre pilule abortive et la pilule du lendemain. Non, c'est ça. C'est la pilule... La contraception orale d'urgence, c'est vraiment au moment où on a une relation non protégée qu'on pense que peut-être il pourrait y avoir. Et là, c'est pas un avortement, justement, qu'on provoque avec cette pilule-là. C'est vraiment juste de rendre le milieu impropre à l'implantation de l'ovule. Et on peut aller directement à la pharmacie sans passer par son médecin traitant. Et voilà. Bon. Ce médicament-là, il est remboursé par la RAMQ? Oui, il y a un nouveau programme maintenant où on va... Nous, comme pharmaciens, on a vraiment au niveau des assurances privées aussi, c'est supposé de fonctionner. J'en ai pas passé encore actuellement, mais je veux dire, c'est supposé d'être remboursé au niveau de la Régie de l'assurance maladie, les assurances privées aussi. Parce que c'est un programme. On peut peut-être donner un prix approximatif parce que je sais qu'il y a différents prix, mais on n'est pas allé là, directement dans le détail, mais c'est quand même un coût assez élevé. Oui, on parle de plusieurs centaines de dollars. Exactement. On n'ira pas là. Non, exactement. Parce que moi, j'ai fouillé et j'ai vu différents prix, mais c'est plusieurs centaines de dollars. Oui, absolument. Les médicaments qu'on donne, oui, effectivement, c'est assez dispendieux. Donc, la pilule abortive, on le répète, il faut passer voir un médecin avant. Ça prend une prescription à donner à la pharmacienne ou au pharmacien qui, après ça, vous aurez un rôle à jouer. Et ce n'est pas de tout repos, comme le dit notre pharmacienne attitrée à l'émission. Mais ce n'est pas juste une pilule, c'est un traitement. Oui, c'est un traitement. Parce qu'on a plusieurs pilules, on a beaucoup de choses à faire après également. Exactement. Alors, on va passer à l'autre sujet. Le temps passe assez vite, ça n'a aucun sens. C'est une question, moi, qui est vraiment bizarre, mais je la pose. Mélange de médicaments. Et j'entends pas par là, on s'en va à gauche, à droite, on prend des médicaments. Okay? J'entends par ça, une personne le matin, elle a, disons, 5 médicaments à prendre. Un pour la pression, un pour l'estomac, un pour l'angine, un pour ci, un pour ça, 5 médicaments. Elle ça dans le creux de la main, un petit verre d'eau, slick, pouf. OK. C'est rendu dans l'estomac. Là, y a-tu un gardien qui dit toi ton rôle, c'est ça, tu t'en vas là, toi, tu t'en vas là. Je sais pas, mais je trouve ça... c'est pas faux. Dites-vous bien une chose. Peu importe le nombre de médicaments que vous avez à prendre, bien sûr, plus que un. Oui. Automatiquement, à la pharmacie. C'est pour ça que c'est important d'aller idéalement dans la même pharmacie pour qu'on puisse vraiment faire l'analyse du dossier, s'assurer que la nouvelle pilule qui embarque soit compatible avec ce qu'il y a déjà et à n'importe quel moment aussi, nous, on va aller même plus loin que ça, on va aller vérifier quand certains médicaments qu'on connaît bien, il faut vérifier aussi comment le système
comment le système va réagir, votre fonction des reins, le foie, tout ça. Donc, on a accès à certains documents ou à certaines informations. Mais en gros, c'est que les médicaments, si on vous les a mis tout ensemble le matin, c'est que effectivement, vous pouvez toutes les prendre le matin, étouffez-vous pas, prenez-en pas 12 d'une shot, si vous n'êtes pas capable, prenez-en un à la fois s'il faut, mais toujours jamais sec, toujours avec beaucoup d'eau. Sûr, mais ça l'était bien. Là, on a fait les analyses et on sait qu'on peut le donner. Sinon, le pharmacien va vous indiquer des prises différentes. Pour telle raison, soit parce qu'il y a une interaction, c'est-à-dire on peut pas le prendre dans le même moment que l'autre médicament, parce qu'il faut que ça soit pris, l'estomac vide, à jeun, avec la nourriture, avec plein de choses. Et ensuite, quand c'est rendu plus loin, on les a pris, ça va dans l'estomac, c'est émulsionné, et ça va rentrer dans le système, ça va rentrer au niveau de l'intestin, ça va rentrer dans le sang, et c'est là que justement il y a un contremaître qui va nous les envoyer, là, ce qu'ils font. J'étais bon. T'étais très bon. C'est vraiment bien imagé. Mais effectivement, chacun des médicaments a une action. Ils ont des récepteurs, finalement. Ils ont des chaises pour eux autres où ils vont aller s'installer à différents endroits. Mais il y a beaucoup de médicaments qui agissent à plusieurs endroits parce qu'il y a la même chaise à plusieurs endroits différents. Ce qui va faire des fois que on va avoir le bon effet, mais on risque d'avoir les effets secondaires aussi parce que ce qui agit au niveau d'un mal de tête pourrait agir aussi au niveau, je sais pas moi, au niveau de la circulation ou à un autre endroit. Mais ça, c'est encore là, si vous voulez avoir de l'information, il faut venir voir votre pharmacien et dire, écoute Sylvie, c'est-tu nécessaire tout ça? À quoi ça sert? Où est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça fait? Puis tout ça. D'où l'importance que nos médicaments sur prescription surtout, soient tous pris à la même place. Idéalement, bien sûr, bien sûr. Ça peut arriver, justement, quand les pharmacies sont fermées ou des choses comme ça. Mais c'est important d'en aviser le pharmacien. Et juste une petite parenthèse, la chose la plus difficile pour nous, c'est qu'on sait ce qui peut être prescrit, on peut le voir dans les dossiers, on peut aller même voir qu'est-ce que vous avez eu dans une autre pharmacie. Ce qu'on peut pas savoir, c'est ce que vous prenez en vente libre. Les médicaments de vente libre ou les produits naturels, ça, on sait pas souvent. Venez consulter si vous avez des médicaments, même si vous en avez pas beaucoup, pour qu'on puisse mettre l'information au dossier, qu'on puisse analyser ces médicaments-là avec... vous ferez pas chicaner, là. Il y a beaucoup de monde que j'entends. Je l'ai pas dit parce que je voulais pas me faire chicaner. Je chicane personne, moi, là. Je donne la bonne information. Juste que vous soyez au courant, puis voir si ça fonctionne bien. Donc, c'est très important, ça. On aurait voulu parler de vaccin voyage, mais juste une parenthèse très vite, parce qu'il reste à peine 30 secondes. Ça se donne en pharmacie. Oui, maintenant, oui. Il faut s'informer, mais oui, il y a plusieurs pharmacies qui ont le service de vaccination avec une infirmière attitrée, qu'on peut commander des vaccins. Il y a des frais, c'est sûr. Il y a toujours l'hôpital, la clinique de vaccination. Puis très important, si vous venez en pharmacie, prenez un rendez-vous si possible avec l'infirmière qui le fait et apportez votre carnet de vaccination. Ah voilà, c'est important. C'est très important. Sylvie, merci infiniment. Encore une fois, c'était vraiment très, très à point. Puis merci beaucoup de cette belle présentation. Ça me fait vraiment plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on revient immédiatement après. Restez avec nous. Fin janvier dernier, le Téléthon annuel de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec a connu un succès sans précédent. Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours très sympathique directeur général de cet organisme, M. Rémi Mailloux. Monsieur Mailloux, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, M. Mailloux, puis vous acceptez toujours notre invitation, puis c'est très apprécié. Je dois vous le dire, c'est très apprécié. Dans mon intro, je parlais d'un succès sans précédent. On parle de plus de 600 000 $ qui ont été amassés, plus précisément 611 025 $ qui ont été ramassés pour cette 21e édition. Agréablement surpris? Oui, agréablement surpris, puis je pense que
Mais comme d'habitude, moi, je sais que M. Lacasse, la base est là. Nos responsables de municipalité sont là. Nos téléphonistes sont là. C'est sûr que on a une quarantaine d'activités pour le Téléthon qui oui, parce que ça dure à l'année. À l'année, c'est ça. On a fini l'autre, on commence le prochain. Le lendemain, on recommence. Mais c'est sûr que cette année, notre président d'honneur, Monsieur Luc Lessard, a fait un travail astronomique, et exceptionnel. Puis, il est allé chercher d'argent hors région. Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est tant mieux pour la région parce que c'est quand même 100 000 $ de plus que celui de 2017. Exactement. Je veux pas être porteur de malheur là, du tout, mais il va falloir que ça ait une fin, parce que là, ça augmente d'année en année, et tant mieux. J'ai absolument rien contre ça. Je suis bien content, puis bravo, puis merci aux gens aussi d'être aussi généreux, mais parce qu'il va y avoir une bonne fois une année où il va y avoir on va arrêter d'augmenter. On peut pas toujours aller en augmentant comme ça. Je pense que c'est des conjonctures ponctuelles, économiques aussi. C'est ça, parce que l'économie est bonne, il faut le dire. Puis, faut savourer, d'année en année. Moi, si tu me permets, Gabi, là, c'est oui, on a des visions à long terme, mais je veux pas créer une pression indue sur l'organisation et l'ensemble des bénévoles. C'est ça. Je pense que faut aussi ramasser beaucoup d'argent parce qu'on est au-dessus de 1900 membres. Faut donner des bons services. Puis, j'ose croire que les bons services que l'on rend fait boule de neige. Oh, oui, c'est sûr. Fait que ça nous donne vraiment une solidité au niveau du financement. Quand il arrive des années plus spéciales, comme cette année, ben, faut les prendre et faut les savourer. Exactement, c'est pour ça. Puis, de pas se créer d'attente outre mesure, parce qu'on sait qu'on n'est pas la seule organisme à demander des sous. C'est ça. Sauf que, je pense que la crédibilité de l'organisme est là. On travaille en concert avec le réseau de la santé. Puis on le dit, on le redira jamais assez. C'est peut-être redondant sur ce que je vais dire, mais cet argent-là, ce 611 025 $-là, c'est en région ici. Ça reste en région ici. C'est ce qui est important. Puis des fois, les gens peuvent dire, ouais, mais leur objectif était à 400 000, c'est rendu à 600 000 et plus de dons amassés. Mais c'est parce que vous allez tout simplement en redonner encore plus à la population. Tout à fait. Puis ça nous permet d'avoir nos services de base, que de l'adaptation, de la réadaptation, des bourses d'études, de l'adaptation de missiles d'urgence. Mais aussi, on sait qu'il y a d'autres organismes qui ont besoin d'aide, puis qui dépendent, mais qu'on a besoin d'eux. Pour desservir nos familles et nos personnes handicapées. Exactement. On parle du projet rébit dépannage. Je pense que nous, on offre l'argent pour du rébit dépannage pour compléter. Mais il y a aussi que ça nous prend des bonnes infrastructures pour accueillir les personnes handicapées. Qu'on peut rassurer la population, c'est que tout l'argent amassé lors de ce Téléthon et ça, annuellement, cet argent-là est redonné à la ressource. Je veux dire, elle est là à la ressource, puis elle sert tellement bien. Puis, on met un baume sur un petit peu peut-être les plaies de ces personnes-là qui en ont grandement besoin. Parce que ces personnes-là ont le droit de vivre comme n'importe quelle autre personne. Oui, bien on a plusieurs fonds depuis les années, on a créé un fonds pour les gens qui ont la fibrose kystique, on a un fonds pour les gens avec
des problèmes de santé mentale en partenariat avec la Fondation Quentin Bradley. Oui, exactement. Là, récemment, il y a une maman avec Léonie Plot qui est venue nous voir pour créer un fonds pour les personnes qui ont la trisomie 21, parce qu'à travers tous nos 1900 membres, c'est qu'on a des handicaps qu'ils n'ont pas d'organismes en régional qui peuvent les seconder. Les seconder, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ils se dirigent vers la ressource. Et puis, c'est ça que sert votre argent. En 2018, Rémi, la ressource s'apprête à octroyer le plus important financement collectif de son histoire. J'aimerais que vous nous l'expliquiez. C'est parce que vous savez que la ressource, on a une mission de base qui dit qu'on va aider les personnes handicapées et leurs familles au niveau individuel. Mais quand il y avait des gros montants de même, puis c'est bon d'en faire bénéficier les autres organismes pour lesquels qui nous aident à offrir nos services à nous. Donc, dans ce cadre-là, ça fait plusieurs années que quand on a des télétons qui sont plus gros, ben on octroie des sommes à des organismes collectifs là, qui vont aider à donner des meilleurs services aux personnes handicapées. Et cette année, vous vous dirigez du côté de l'Abitibi-Ouest. Oui, le conseil d'administration, on a entendu parler du gros projet de la nouvelle chrysalide à la Sarre. Oui. Que la chrysalide est là depuis une trentaine d'années. Donc, puis je pense qu'il est dû parce qu'il veut, on vend les services pas juste au niveau de l'Abitibi-Ouest, on vend les services pour des gens de la région, des gens du Témis, des gens de Val-d'Or. C'est ça, exactement. Ça fait que quand on a vu ça, on a dit, cet organisme-là est plus, ça prête à des services plus larges que son secteur. Fait que c'est là que vous rentrez en ligne de compte. Exactement. Vous financez 50%. 50% de la salle de bain. Parce que nous autres, on a dit, ça nous prend une bonne salle de bain adaptée avec les bons bains, ça, avec des bons lits. Tellement dispendieux, ça. Tellement dispendieux. Ça coûte 50 000 $. Voilà. Fait que là, vous allez en financer 50%. On espère d'avoir un autre partenaire qui va arriver à la qui va donner l'autre 50%. Une partie au moins à ce moment-là. Fait que c'est un beau geste. Alors, ce à quoi sert votre argent, mesdames et messieurs, lorsqu'on vous demande d'être généreux pour le Téléthon de la ressource pour personnes handicapées. Mais là, vous avez un exemple frappant, ce à quoi sert votre argent. Puis les besoins sont criants. C'est pas la première année qu'on a des sous. On l'a fait dans le secteur de la Meuse. Oui, exactement. Cette année, c'est le secteur Abitibi-Ouest et les ressources sont là également. Fait que, Monsieur Rémi, merci infiniment. Puis, merci de vous être déplacé pour venir expliquer le Téléthon, les sous amassés et ce que cette année vous faites pour l'Abitibi-Ouest avec la maison Ripi dépannage La Chrysalide. Merci au nom de tout le monde. Puis on remercie aussi les gens qui ont été si généreux à la fin de janvier passé. Je rappelle toujours, Gabi, que c'est un travail d'équipe. C'est un travail collectif. Nous autres, il faut être à la hauteur de la confiance que la population et vous l'êtes, mon cher Monsieur Rémi. Puis merci infiniment. Puis on vous souhaite encore tout le succès possible et continuez votre excellent travail auprès des personnes handicapées. Merci beaucoup, Monsieur Mailloux. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.